chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi un jour. Là le fleuve s'épanouiront, les gazons sera vert et là le ciel vont être clair et serein. Oh oui, les soleils brillent toujours dans la vallée des rêves et là il n'y aura jamais de nuages. Oh, c'est vrai, il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, Il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie. il y aura ni tristesse, Oh oui, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, et bien l'eau sera doux et les loups apprivoisés et les lions couchera près de l'agneau. Un petit enfant va conduire la bête des sauvages de la créature que je suis, je serai chante. C'est vrai, il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il y aura ni Tristesse, oh oui, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. C'est vrai, il y aura paix dans la vallée. pour moi. Un jour, il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie, il n'y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour. Nous allons chanter plus tard, tenter, éprouver. Tenter, éprouver, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi les longs 10 jours pendant qu'il y en a d'autres autour de nous. Croyez dans les mains sont impunis.
les méchants prospèrent. Puis nous saurons ce qu'il en est. Alléluia, plus tard nous comprendrons les pourquoi. Oh oui, courage mon frère, toi ma soeur, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Fidèle jusqu'à la mort, dit le maître, notre labeur est bientôt fini. Ces jours-là, le pain du chemin seront oubliés. Quand nous franchirons la belle porte, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons dans les pourquoi. Ce matin, courage ma toi ma soeur, vis dans cette lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Nous verrons Jésus quand il vient de sa maison céleste. Ces jours-là, nous les rencontrerons dans ses pas. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Lamentant et joyeux lendemain, pour porter vers le la vallée de peine est traversée. De l'autre côté, je campe, chantant un jour, hors de la porte de mon cœur. Un jour, Dieu seul sait juste où les roues de la vie morte s'arrêteront. Et j'irai habiter au mont Sion. Un jour j'entendrai chanter les anges, la loin des ombres de la tombe.
toutes les clochettes du ciel sonneront. Quand le chien chante, oh oui, un jour, hors de la porte de mon Dieu, Un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Je n'aurai plus de douleur, les errances seront terrestres, liens brisés rétablis. Les soucis et peines cesseront un jour, hors de la portée des montagnes. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Nuages sombres s'effondreront et la nuit obscure passera. Tous les fardeaux de la vie ôtés et poindra le jour de repos. Un jour, hors de la portée des montagnes. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Hors de la portée des montagnes. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. On peut s'asseoir un instant. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, il n'y a rien à cacher. Nous allons lire une petite portion de l'Écriture. Vous restez assis, s'il vous plaît. On va lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste 3, à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. On va lire encore Ecclésiaste 8, le verset 8. On commence à partir de 7. Ecclésiaste 8, 7. Mais il ne sait point ce qui arrivera et ce qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants.
Conduis-nous, Père, fortifie-nous et soutiens-nous. Nous nous abandonnons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'un de nous s'en va, cela brise nos cœurs, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, nous devons honorer les nôtres. Et en ce jour, vous savez que l'un des grands hommes de Dieu vient de nous précéder dans la gloire. Et j'aimerais un peu parler de cet homme. Je ne sais pas si le frère Yannick peut mettre une photo de lui. J'ai beaucoup de témoignages au sujet de cet homme. Le révérend pasteur Barouti Kassongo Léonard. Je ne sais pas vraiment si j'aurai des mots pour vous parler de lui au fait. C'est un papa pour moi. Et pas seulement un papa, c'est un pasteur. Pas seulement un pasteur, mais un modèle. Il a servi Dieu avec toute énergie et toute force. Il a été parmi les anciens qui ont prêché le message au Congo. Et le mercredi passé, il avait totalisé 50 ans de ministère. Et il était malade depuis plusieurs moments. Et le Seigneur a voulu le retirer de la terre des hommes hier à 15h au Canada. Il a eu une crise, il était malade bien sûr à l'hôpital et il s'en est allé. Mais de là, j'ai tiré un enseignement sur ce qui lui est arrivé. C'est quelqu'un que Dieu avait doté d'un don de guérison extraordinaire. Extraordinaire. J'ai eu à vivre ces choses-là moi-même comme ça. C'est quelqu'un qui pouvait vous appeler là et commencer à vous parler des choses extraordinaires. Des fois, vous pouvez être là. Une fois, je me rappelle, on était là, il était en train de prier pour les malades parce que chaque vendredi, chaque jeudi et chaque mardi, il recevait les gens de partout. C'est quelqu'un qui n'avait pas de frontières, il recevait tout le monde. Et au moment où il était en train de prier, nous voyons une dame passer dans la rue parce que l'église n'était pas couverte en ce moment-là, ça date de très longtemps. Une dame qui vendait des pains, elle avait un œil. Elle était borgne au fait, un œil qui ne voyait pas. Au moment où elle a entendu les gens prier à l'intérieur, elle se retournait pour regarder et son œil s'est ouvert. Et un autre, il y avait un prêtre catholique qui était aussi borgne. Il passe par là, il entend la prière et son œil s'ouvre. Vous vous demandez comment Dieu peut faire des choses comme ça. Un autre jour, une mère, son enfant était presque mourant. Elle devrait aller avec l'enfant d'urgence à l'hôpital. Au moment où elle passait, elle a dit non, j'entre d'abord chez cet homme ici. Elle a frappé à la porte, il avait des policiers à la porte. Elle a dit, je veux voir cet homme, le pasteur Barouti, qu'il prie pour mon enfant. L'enfant était étendu sur la banquette arrière de la voiture. Il est sorti là, il était en pyjama, comme il est toujours relax. Et il dit à la maman, qu'est-ce qu'il y a? La maman dit, non, l'enfant est en train de mourir. Il ouvre la portière, il touche l'enfant, il dit, reviens à la vie au nom de Jésus. L'enfant se lève, les policiers tombent. On a vu des choses dans la vie de cet homme. Et je me rappelle la dernière fois que j'ai eu à parler avec lui, je devrais le voir, j'avais un entretien à faire avec lui. Vous savez comment les diacres sont. Je n'étais pas au pays, moi j'ai quitté le pays depuis très longtemps. Et quand je suis arrivé, je devrais le voir. Les diacres m'ont dit non, il est trop occupé. Mais son secrétaire propre m'a dit, t'inquiète pas, je trouverai un temps pour toi. Et à 16h, il m'a appelé. Je suis allé chez lui à la maison. On est resté avec lui de 16h jusqu'à vers 21h, 22h. On a tellement parlé. Et il ne voulait pas me laisser partir. Et à la fin, il a commencé à me poser des questions sur ma vie sociale, tout ça. Il me dit, tu as un projet? J'ai dit oui, j'ai un grand projet. Je lui parlais. On parlait comme un père et un fils.
Il me dit, ça demande combien? Je lui dis, non, ça demande 50 000 $. Il est resté là, il m'a regardé. Il a dit, tu as besoin de 50 000 $? J'ai dit oui. Il a dit, d'accord. On va en parler. Vu que je n'aime pas trop déranger les gens pour l'argent, quand je suis sorti, je ne suis plus jamais reparti chez lui pour lui parler de ça. C'est quelqu'un qui était prêt à tout faire pour la cause du royaume. Il a voyagé dans les fins fonds du pays, allé vers les pygmées. Il a fait le grand travail avec un cœur sincère. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a trouvé bon de les récupérer. Moi, je dirais, il a combattu le bon combat et il a achevé sa course. Maintenant, c'est à nous de continuer le combat. Hier, j'étais en train de dire à ma femme, nous, deux fois les prédicateurs, nous avons un sérieux problème. Nous devons montrer aux gens d'aimer plus Dieu que de nous aimer nous-mêmes. Amen. L'homme qui est mort, c'est ce corps. Mais à l'intérieur du corps, il y a une âme. Amen. L'âme de cet homme-là et ton âme proviennent de quelque part. Deux fois, nos corps peuvent se battre. Parce que ce corps ne va jamais hériter le royaume des cieux. À cause des compréhensions de la parole, à cause des trucs, nos corps se battent. Mais quand l'âme sort de là, même ton pire ennemi dira, non, à cause de sa vie, je crois qu'il est allé se reposer. Que cela vous enseigne. Amen. Ne laissez jamais le corps triompher. Parce que dans le corps, il y a une âme. Et quand le moment de vérité arrive, ton âme et mon âme sont d'une même famille. Et quand cet homme-là, cette âme-là s'en va, frère, quand on te demandera de témoigner, tu diras non. C'est maintenant ton intérieur qui va parler. Tu ne seras plus hypocrite. Tu vas dire non, je l'ai vu vivre sur terre, avec ses hauts et ses bas, mais je crois qu'il est allé se reposer. Alors pourquoi quand nous sommes vivants, il y a des petites guerres? C'est nous, les serviteurs de Dieu, qui sont la cause de cela. Amen. Je vous ai toujours dit, quand Dieu fait confiance en son serviteur, faites aussi confiance. N'oubliez jamais que chaque être humain a toujours une option, une façon de comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais quand il s'agit de l'âme, nos âmes ont été taillées auprès de Dieu. Et je n'ai pas honte de dire que cet homme est dans la gloire. Il y a une vidéo qu'il a faite qui circule là sur les réseaux sociaux. Il a fait cela avant de partir au Canada. Je ne sais pas si le frère Yannick a cela. Vous comprendrez que même des fois quand on parlait avec ma femme, quand on le voyait deux fois prêcher, ma femme me disait, je sens que Beka n'a plus trop de temps sur terre. Vous sentez qu'il vivait un peu entre deux mondes. Amen. Frères, sœurs, veillez sur vos âmes. Ne laissez rien venir entraver votre expérience. Peu importe ce que quelqu'un croit, ayez les bras autour de lui. Vous ne savez pas ce que le lendemain représentera pour vous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous ne me verrez jamais dans des débats, des doctrines et des autres choses. Moi, je travaille sur ma vie. Je travaille sur mon âme. Parce que, frère Branham dit, Dieu, quand il crée un arbre, il plante l'arbre, les feuilles sont encore tendres et vertes. Il sait le jour où chaque feuille va tomber. Pourquoi nous enorgueillir? Amen. Tu as cette vidéo-là? Écoutez ce qu'il dit dans cette vidéo-là. Là, c'était avant qu'il n'aille au Canada. Je ne sais pas si le son... Si le son n'est pas là, je ne sais pas. Caprice de la technique, hein. Bon, quand ce sera prêt, il va nous mettre ça.
je vous donne un conseil par rapport à la petite expérience que j'ai. Dans vos cœurs, ayez des bons sentiments les uns pour les autres. De fois, la chose que toi tu penses être vraie, l'autre te dira que tu es dans le faux. Et l'autre te dira que tu es dans le vrai. Alors ne vis pas pour quelqu'un. Sois conscient que Seigneur, je te sers dans le vrai. Oui. Écoutez ce qu'il dit. C'est la dernière fois pour vous de me voir. Le travail que je devais faire sur la terre est terminé. On se verra où? Au ciel. C'est la dernière phrase qu'il a dite, il a enregistré et il a pris son vol, il est parti au Canada, il est allé mourir. Vous comprenez? Craignons Dieu, aimons Dieu. Amen. Servez Dieu selon la capacité que Dieu vous a donnée. Nous ne comprendrons jamais tout. Il y a des points qu'on ne comprendra pas. Mais le peu que Dieu t'a donné de comprendre, vis sur base de ça. Et sois fier de cela. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas honte. Frère Nika, une petite photo que j'ai avec lui, ça date de très longtemps. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Et des fois, quand on parlait avec lui, je suis là juste devant lui. Il est là en noir, en pull noir. Moi, je suis juste là devant lui, accroupi. C'était vraiment un papa pour moi. Un papa pour moi. Comme j'ai toujours dit, j'ai beaucoup de respect envers tous les serviteurs de Dieu parce que chacun a une particularité. Vous savez, je peux ne pas être un bon cuisinier de viande, mais peut-être que je préparerai mieux le haricot que quiconque ici parmi vous. Amen. Apprenons à apprécier chacun selon le travail que Dieu lui a donné. On ne sera jamais parfait dans tous les domaines, mais là où quelqu'un est parfait, dites la chose. Et ça, c'était un don authentique. Un don authentique. Et aujourd'hui, je rends hommage à cet homme par rapport à la vie qu'il a vécue. Et il est rentré dans la gloire. Dans le camp, il y a des pleurs, mais nous avons la joie de savoir qu'un aigle s'est envolé. Et c'est à nous de vivre suivant les traces qu'eux sont en train de suivre et qui nous ont laissé le message du temps de la fin. Amen. Donc pour cela, nous allons lever une minute de silence en l'honneur de ce grand homme de Dieu et nous allons continuer notre culte. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Donc là, nous allons attendre peut-être quand le programme sera fait. Peut-être que nous viendrons à l'église ce jour-là, le jour de l'enterrement, pour faire un petit culte. Et on va honorer le serviteur de Dieu. Et nous allons continuer notre vie. Amen. Amen. Aimez-vous tel que vous êtes encore vivant. Amen. Parle en bien de ton frère, en bien de ta soeur quand il est vivant. Un jour, on te dira non, la personne n'est plus. Tu commenceras à dire c'est une bonne personne, mais ton intérieur sait que deux fois j'ai parlé en mal de lui. Ne le faites pas. Amen. 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 Donc nous allons prier pour la famille et pour l'église corps du Christ afin que Dieu console. Parce qu'il a dit c'est lui qui a blessé et celui qui va bander la plaie plutôt. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Que chacun dise un mot de prière.